Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Il sonne 7h20 à Lomé et c'est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du mardi 15 août 2017. Après le Cap 2015, le 3 août dernier, le PNP lance un appel à manifester ce samedi 19 août à Lomé et au même moment dans 4 autres villes de l'intérieur du pays. Cette dynamique, pour certains, serait plus en mesure de permettre d'obtenir des résultats, alors que pour d'autres, elle contribuerait plutôt à disperser les forces. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Comment peut s'interpréter l'organisation des marches simultanées à Lomé et à l'intérieur du pays, telle que prévue par le PNP? Et pour en parler, nous sommes avec celui que certains journaux appellent le challenger de Jean-Pierre Fabre. Pour d'autres, c'est le phénomène Achadam. Tiki Achadam, bonjour. Bonjour mon frère. Vous êtes le président du PNP et ce débat se fera avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Comment peut s'interpréter l'organisation des marches simultanées à Lomé et à l'intérieur du pays telle que prévue par le PNP? C'est le thème du jour. Alors Tiki Achadam, vous souvenez-vous de la dernière fois que vous étiez de passage à Nana FM? Merci pour l'opportunité que vous nous offrez ce matin. J'étais à Nana FM environ... Ça doit tourner autour de 2 ans. Non, pas 2 ans. Moins d'une année en tout cas. C'était la dernière fois dans nos archives où on a retrouvé vos traces. C'était en 2015 avec Pierre Ouatiogue dans le 12. Oui, avec Pierre Ouatiogue. Voilà. Alors aujourd'hui, pour plusieurs, vous êtes en quelque sorte un phénomène qui sort de nulle part. C'est-à-dire, certains ont du mal à vous replacer dans l'histoire du Togo, à mettre sur vous un parcours, une histoire. Ce matin, voudriez-vous bien rappeler qui est Tiki Achadam? Merci beaucoup et je voudrais dire bonjour aux auditeurs. Vous savez, et je l'ai répété à certains journalistes, le Parti national panafricain est un nouveau parti qui fait 3 ans et quelques mois. Par contre, ceux qui ont fondé le Parti national panafricain sont des anciens de la politique togolaise. Vous vous souvenez en 1991 ou en 1991, cet article dans le journal La Parole, Achadam sur le macadam de Nayoum. C'est bien de moi qu'il s'agit. Et les mouvements au Togo pour la démocratisation de notre pays ont commencé à l'université et nous étions aussi à la base de ces mouvements. Et tous les camarades de ma génération à l'université savent de quoi je parle aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas tout à fait nouveau. Et je suis resté debout avec d'autres camarades jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au moment où nous nous sommes rendus compte que si on ne crée pas un nouveau parti pour régénérer les forces en lutte, à un moment donné, les partis nés en 1990 allaient s'essouffler. Parce que, n'oubliez pas, la politique du RPT, c'est la politique de l'usure. Tenons bon, ils finiront par s'enlacer. Au moment où ils seront fatigués, nous pourrons vivre un système de parti unique. Donc en créant ce parti, de la démocratie. En créant le parti, le PNP, c'était pour anticiper sur l'usure des partis politiques nés en 1990, après 1990. Un souffle nouveau pour redonner l'espoir, plus d'espoir aux Togolais. Voilà pourquoi on l'a créé. Et donc, nouveau, pas tout à fait. Avez-vous déjà eu à servir ce pays dans quelque cadre que ce soit, vous personnellement? Vous savez, j'ai travaillé dans l'administration au moment où M. Edem Kojo a été nommé Premier ministre, c'est-à-dire il y a eu une sorte de cohabitation entre le pouvoir et l'opposition. Oui, à ce moment précis, j'ai servi comme secrétaire général à la préfecture de Tchaoudjo. Mais après la préfecture de Tchaoudjo, j'ai travaillé au ministère des Droits de l'Homme. Parallèlement, j'ai servi le Togo à travers des différents mouvements que nous avons créés. Je pense au Club Afrique Debout pour la Fédération de l'Afrique noire. Et j'ai eu à organiser des conférences, débats avec des étudiants, des expositions sur l'unité culturelle et historique de l'Afrique noire. Parce qu'en fait, le plus grand enjeu aujourd'hui, c'est la construction de l'Afrique. Le Togo, il faut juste le libérer. Après, il faudra contribuer à la construction de l'Afrique. C'est ça qui est le plus important parce que si l'Afrique doit nourrir les grands ensembles aujourd'hui, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, la Chine et autres, nous ne survivrons pas. Et donc, ça, nous l'avons fait. J'ai servi aussi le Togo en travaillant dans une organisation panafricaine
présente dans 10 pays africains qui s'appelle l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Et nous avons eu beaucoup d'initiatives que certains ont eu à apprécier parce que ils ont contribué à la tâche. Alors voilà un peu pour le parcours de la personne. En ce qui concerne votre parti, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, vous en avez certainement eu écho. Des informations circulent établissant que le PNP serait un parti à tendance islamiste. Qu'est-ce que tout cela vous a inspiré? Du sourire, de l'étonnement. Mais vous savez, tout ça à partir de la manipulation de conscience. Ça a été une politique constante pour le régime RPT UNIR. Islamiste, moi, si moi j'ai une idéologie, c'est le panafricanisme. Je suis musulman, certes. J'ai lu la dernière fois qu'on m'accuse de me battre pour la terre palestinienne. Mais les gens n'ont pas le sens de l'histoire. La terre palestinienne, la terre israélienne est une terre, l'Afrique noire. Les Noirs ont vécu là-bas. Les Cananéens, c'était des Noirs. Les Cananéens descendent des Natouféens. Les Natouféens, c'est des Noirs. Alors, je me vois mal en train de revendiquer une terre noire au profit des Arabes ou au profit des Israéliens. Ce n'est pas ça ne m'intéresse pas. La religion, encore une fois, est une question personnelle. Si quelqu'un croit qu'il y a un au-delà, ça fait son problème, c'est son choix personnel. Si quelqu'un croit qu'il n'y a pas un au-delà, qu'il n'y a pas un Dieu quelque part, que c'est la nature qui se règle d'elle-même, moi, qu'est-ce que j'ai à foutre? Maintenant, ceux qui nous accusent d'être islamistes, c'est eux qui organisent des rencontres au stade de Sokodé en invitant des oulémas pour venir donner une conférence en islam, pour venir communiquer sur le Coran. C'est le même système qui nous accuse d'islamisme. Et puis, l'islamisme, c'est de l'idéologie. Hein? C'est de l'idéologie. Et il y a une formation idéologique à cela. Où est-ce que nous formons les gens? Et moi-même. En clair, vous n'avez rien à voir avec ce courant d'idées. Ça me fait sourire quand j'entends des choses comme ça. Alors, à ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes aujourd'hui avec Tipi Achadam, le responsable du PNP, le Parti national panafricaniste, panafricain autant pour moi, en train de nous interroger sur comment peut s'interpréter l'organisation des marches simultanées à Lomé et à l'intérieur du pays, telles que prévues par le PNP. Et vos auditeurs pouvez dès maintenant réagir via la page Facebook de Nana FM et dans une dizaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Alors, des marches de protestation, les objectifs principaux, vous les avez déclinés. Il s'agit d'un retour à la Constitution de 1992 et le droit de vote pour la diaspora. Ce sont les points éminents. Quelles sont vos motivations concrètement et les résultats auxquels vous comptez arriver en organisant ces marches? Mais avant tout cela, pourquoi cette dynamique de les organiser dans la capitale et en même temps dans d'autres villes du pays? Et lorsque vous vous penchez sur l'évolution politique de notre pays, notamment depuis 1990, vous allez vous rendre compte d'une façon évidente que Lomé est resté vraiment debout dans la lutte. Et quand je parle de Lomé, je parle particulièrement du quartier Bay. Je profite pour rendre hommage aux jeunes de Bay qui se sont battus. Mais pendant que Lomé, notamment le quartier Bay, est debout, à l'intérieur, le mouvement n'est pas aussi intense comme à Lomé. Du coup, le pouvoir a une certaine facilité à gérer les mouvements, en tout cas à gérer les revendications du peuple. Alors nous nous sommes rendus compte que si ça se passe comme ça, toujours, c'est-à-dire que Lomé est debout alors qu'à l'intérieur du pays il n'y a rien, on va toujours se battre, mais on n'aura pas le résultat que nous escomptons. Prenez l'exemple du Burkina Faso. Ouagadougou était debout, mais il a fallu que Bobo Dioulasso entre en jeu pour que tout bascule en faveur de l'opposition. Et donc c'est pour cela que nous nous sommes dit, plutôt que de continuer par mettre les gens seulement debout à la capitale, il faut faire en sorte qu'il y ait d'autres points. Qu'il y ait d'autres points où l'on pourra, n'est-ce pas, d'autres points que l'on pourra actionner pour faire inverser, n'est-ce pas, et pour provoquer l'inversion des rapports de force en faveur des forces en lutte pour l'alternance. C'est pour cela que nous sommes dit, on ne doit pas se limiter à Lomé. Donc à l'intérieur, il faut certains points qui doivent se mettre en mouvement simultanément en même temps que Lomé est debout. Mais nous voulons au-delà. Nous voulons arriver à créer ce que nous avons appelé au PNP la journée du Togo. Parce que ne l'oubliez pas, nous manifestons à Kara, ça aussi c'est une première. Nous manifestons à Kara, nous manifestons à Bafilo, à Sokodé, à Anié et à Lomé. Mais ce n'est pas tout. Nous manifestons aussi dans la diaspora. Il y a des marches aux États-Unis, à New York,
Les Togolais marchent en Suède, les Togolais marchent en Allemagne, ils marchent en Hollande. Ça fait plutôt une marche mondiale. Et en Belgique. Une marche mondiale. Une marche mondiale. Donc c'est pour ça que nous avons voulu en faire une journée du Togo. Nous voulons que le 19, que partout dans le monde, on ne parle que de ce pays. Nous avons trop perdu de temps. Nous avons trop perdu de temps et il faut arrêter, il faut en finir une fois pour de bon. Mais nous voulons que ça finisse en 2017. Alors que visez-vous en organisant ces marches comme objectif? Nous avons été très clairs. Le retour à la Constitution de 1992 et l'effectivité du droit de vote de la diaspora. Pourquoi le retour à la Constitution de 1992? Vous savez, l'accord politique global a été signé en 2006. Ça fait aujourd'hui 11 ans. L'accord n'a pas été mis en œuvre. Malgré les revendications, malgré les exigences, n'est-ce pas? Malgré les marches de l'opposition, aujourd'hui, l'accord politique global n'est pas mis en œuvre. Mais, parallèlement à cela, on crée une commission. Et nous avons dit, à l'époque, à son temps, nous avons dit que la commission Awanana devait rédiger une nouvelle constitution. Ce n'était pas une question de réforme. Effectivement, nous y sommes aujourd'hui. On veut nous écrire une nouvelle constitution contre la constitution consensuelle de 1992. Justement, sur cette constitution de 1992, certains observateurs estiment qu'elle n'est plus adaptée aux conditions actuelles du Togo. Vous savez, une loi fait apparaître ses faiblesses à l'application. Comment a-t-on appliqué la constitution de 1992? Depuis qu'elle a été adoptée en 1992, le pouvoir s'est employé à la charcuter, à la dénier. Toute loi a ses imperfections, mais on ne peut pas déceler les imperfections avant la mise en œuvre, avant l'application. Cette constitution, depuis son adoption, le RPT n'en voulait pas. Et c'est pour cela qu'elle a été révisée comme une loi ordinaire. Donc vous souhaitez son retour avant éventuellement qu'elle ne soit modifiée encore? Ils ne sont pas en train de chercher à modifier la constitution de 92, ils sont en train de confectionner un tout cousu à fort. Une nouvelle constitution à la mesure de Faure, une nouvelle constitution personnelle. Et c'est ce contre quoi vous vous érigez? Pire, ils parlent du compteur à zéro. Vous les avez suivis. En plus du fait qu'ils veulent rédiger une constitution sur mesure au président Faure, ils veulent ramener le compteur à zéro. Vous désapprouvez l'idée? Oui, bien sûr, nous on dit qu'il faut arrêter le compteur. Il faut plutôt arrêter le compteur. Nous ne sommes pas prêts de vivre une monarchie. Nous avons voté pour une république en 1992. Pourquoi le RPT veut nous offrir une monarchie? Nous n'en voulons pas. C'est pour cela que nous voulons le droit à la constitution de 92, la constitution consensuelle. Telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est une constitution écrite par le RPT UNIR. Mais malgré qu'ils aient modifié fondamentalement cette constitution, ils n'en sont pas satisfaits. C'est la raison pour laquelle ils veulent rédiger une nouvelle constitution. C'est la raison pour laquelle ils veulent ramener le compteur à zéro. Mais si cette constitution de 1992 revenait, vous savez que sur des bases juridiques, les lois ne sont pas rétroactives par rapport au retour du compteur à zéro. Donc vous savez, une constitution, c'est un test. Mais en plus d'être un test, une constitution, c'est une philosophie. C'est une histoire. Nous demandons le retour de la constitution de 1992. En fait, l'ordre constitutionnel de 1992. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, une constitution, comme je le disais, ce n'est pas qu'un test écrit. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, comment peut s'interpréter l'organisation de marches simultanées à Lomé et à l'intérieur du pays tel que prévu par le PNP? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous vous en donnerons quelques-unes dans quelques instants. Alors, Tipi Achadam, vous, est-ce que vous croyez en l'efficacité des marches pour faire changer les choses au Togo? De toutes les façons, le pouvoir ne nous donne pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Des Togolais ont écrit, rien n'a changé. Des vedettes de la chanson ont chanté, rien n'a changé. Tout le monde a fait ce qu'il peut, rien n'a changé. Même la misère dans laquelle vivent les Togolais ne fait pas changer ce système. Donc il ne reste plus que la marche comme alternative? Il ne reste que la marche, il ne reste que le peuple. Même quand pour remettre les pendules à l'heure. Même quand on estime qu'elle ne permet pas de faire changer les choses, parce que vous en êtes persuadé, vous êtes convaincu que les marches, vous avez même déclaré que si les marches pouvaient faire changer les choses au Togo, il y a longtemps qu'elles auraient changé. Moi, Achadam, je ne l'ai jamais dit. C'était en 2015. Telle qu'elle s'organisait. C'est la première fois que Kara marche.
C'est la première fois que vous avez une marche dans 5 villes du pays, depuis 1990, je vous en prie. C'est la première fois qu'un parti met en mouvement la diaspora à l'unisson avec l'intérieur du pays dans 5 villes, je vous en prie. Donc, depuis 1990, ça n'a pas été fait. C'est la stratégie qui constitue la nouveauté. C'est la nouveauté. Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Est-ce que vous êtes là? Allô? Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Sur la page Facebook de Nana FM, Bertin Amozouvi dit qu'il adore cette stratégie du PNP. Il pense que c'est un peu une nouvelle formule qu'on nous sert maintenant des marches sur certains points névralgiques du pays, que les personnes avancées en âge me renseignent. Il dit qu'il ne s'en souvient pas. Donc cela vous réconforte dans ce sentiment de nouveauté? Tout à fait. Un premier auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Ouais, je vais très bien, bonjour à notre invité. Il vous dit bonjour. Bonjour. Bancolé depuis Amoutivey. Oui. Alors, comment peut s'interpréter l'organisation de ces marches telles que prévues par le PNP? Ça fait grand plaisir d'écouter une fois encore monsieur Atadam. Et je crois que le pouvoir ne donne plus du tout d'issue aux opposants. Alors, toute initiative venant de l'opposition est à saluer. Et surtout que la nouvelle forme que M. Atadam apporte à la lutte pour la libération du peuple togolais, je crois que c'est une bonne chose. Et je voudrais poser comme question, est-ce qu'il est en collaboration? Est-ce que les gens du pouvoir qui veulent le changement sont avec lui? Si oui, c'est une bonne chose. Sinon, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il fait des démarches pour qu'ensemble nous réussissions cette lutte-là? Parce qu'après tout, nous sommes tous des Togolais. Et pour finir, je voudrais lui donner un petit conseil. Je dis, il ne faudrait pas qu'il se détourne de cet objectif. Qu'il laisse les esprits critiques. Ceux qui veulent, je ne sais pas, lui mettre les bâtons dans les roues et qu'ils poussent. Nous le soutenons. Je vous remercie. Nous vous disons merci, M. Bancolé, d'avoir participé à ce débat. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Maglo. Bonjour, l'invité. Il vous dit bonjour, M. Atadam. Bonjour, M. Maglo. Vous savez, tout cela, c'est très bon. Organiser des luttes ou des marches simultanément, c'est une bonne chose. J'encourage nos jeunes frères. Mais seulement, j'aurais voulu que tout cela se fonde dans un mouvement plus grand. Genre avec ANC, comme c'est isolé là, vraiment, on a tendance à dire qu'il est en train d'organiser une concurrence, je ne dirais pas déloyale. Dire aussi que c'est la première fois que cette stratégie est déclenchée. Je suis d'un certain âge. Nous avons vu des mouvements simultanés. Ça c'est trop osé. Nous avons vu des mouvements simultanés à Kapané. Sauf à qui était une chasse gardée pour le pouvoir. Ça on le sait. Et je me rappelle du temps des mouvements de la démocratie dans les années 90. C'est tout le Togo qui était en ébullition. Ça on ne va pas démentir cela. Donc, je crois que c'est une bonne chose, l'initiative, mais il faut quand même qu'il s'apporte des autres, que ce soit un mouvement plus grand. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, c'est le de tous les Togolais. Voilà. Nous vous disons merci à M. Maglo d'avoir participé à ce débat. Alors, les deux premiers intervenants ont salué l'initiative, mais vous ont invité à collaborer. M. Maglo a parlé de l'ANC, par exemple. Sur la page Facebook de Nana FM, Samson dit également que l'initiative est bonne, mais si vraiment vous luttez en faveur du peuple, écrit-il, pourquoi ne pas vous mettre ensemble pour faire bouger le gouvernement? Nous allons prendre un troisième auditeur et vous allez réagir à l'ensemble. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? John. John, vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons et veuillez baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît. Merci. Vous savez, ce que nous disons, qu'on ne dise pas que c'est moi, c'est moi. Quel Togolais qui ne fait pas ce que lui dit, que
Le volume de votre radio, Monsieur Jones, n'est toujours pas bon. Quel Togolais qui ne veut pas? C'est tout le monde. Ne dis pas que c'est moi. Si c'est moi. La marche que vous dites que nous allons faire, cherchons à enlever ceux-là qui sont en prison. Et ensemble, nous allons construire cette marche-là ensemble pour chercher ce qui est bon. Et maintenant, chacun dit que c'est lui, c'est lui. Quel Togolais qui ne veut pas la paix? Donc vous voulez que la démarche soit plus inclusive, c'est-à-dire que plus de personnes y soient associées? Oui, pardon? Vous voulez sortir ceux qui sont en prison? Vous dites... Oui, il faut que cette marche soit pour faire sortir et ensemble, on va construire. C'est-à-dire des personnes qui sont en prison déjà pour des raisons ou d'autres, qu'on marche pour que ces personnes soient libérées, c'est ce que vous demandez? Pardon? Bon, disons qu'on a saisi l'essentiel, Monsieur John. Merci d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, vous pouvez également l'associer au lot de tous ceux qui vous appellent à ouvrir un peu le champ. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je commence par le dernier intervenant. Vous savez, tous les Togolais savent qu'il y a des détenus qui croupissent dans les prisons de façon injuste. Mais est-ce possible de les libérer avant l'alternance? Vous avez des détenus à la prison civile de Lomé et ailleurs qui sont encore détenus malgré la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Sur la base des dossiers vides, des Togolais croupissent en prison. Mais est-ce possible de les libérer avant l'alternance? Nous pensons que le travail doit être fait en le prenant à l'inverse. C'est-à-dire libérer le pays, obtenir l'alternance et maintenant libérer ceux qui sont injustement détenus dans les prisons du Togo. Par rapport à ce qui concerne l'ouverture... L'ouverture, le PNP est toujours resté un parti ouvert. Vous savez, quand on dit c'est moi, nous ne l'avons jamais dit. Cette initiative est du PNP. Mais nous prions vivement qu'elle échappe au PNP, qu'elle devienne un mouvement du parti, un mouvement du peuple togolais. Est-ce que le PNP travaille pour? Le PNP ne revendiquera pas une victoire du peuple togolais. Mais le problème, c'est que quand vous suivez les partis politiques, vous vous rendez compte que les revendications ne sont pas tout à fait les mêmes. Quand nous, on parle de la Constitution de 92 et du vote de la diaspora, il y a des partis qui parlent de réforme. Et il y a des partis qui parlent même d'élections locales. Parce que pour nous, à partir du moment où le pouvoir ne parle plus de réforme, il est dépassé de parler de réforme. Parce que les réformes ne sont pas à l'ordre du jour au niveau de RPT UNIR. C'est pour ça que nous disons, puisque eux, ils ne parlent plus de réforme. Mais le retour à la Constitution de 1992 non plus. Ils ne parlent pas de réforme, mais ils parlent d'une nouvelle Constitution de compteur à zéro. Pourquoi allons-nous à l'opposition continuer pas à parler de réformes alors qu'ils n'y sont pas? Ils ne sont pas. Est-ce que les réformes sont opposées au retour à la Constitution de 1992? Le retour à la Constitution de 92, ce n'est pas la même chose que les réformes. Quand on parle de limitation du mandat, scrutin à 2 tours... Limitation du mandat, scrutin à 2 tours, qu'on dise clairement qu'on veut le retour à la Constitution de 1992. Parce que c'est déjà inscrit dans cette Constitution. Bien, c'est déjà dans cette Constitution. Donc les deux ne sont pas contraires. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une nuance. Si ceux qui disent qu'il faut la réforme, pas de la Constitution de 92, qu'ils disent clairement qu'ils veulent le retour à la Constitution de 1992, pas dans les détails. Parce que quand on parle du mode de scrutin et autres, et même des élections locales, mais comment aller aux élections locales quand on connaît le découpage actuel qui a été fait? On ne peut pas être contre le découpage et vouloir aller au local. On va ouvrir un dialogue. Il y a aussi des partis qui parlent de dialogue. Mais le RPT a toujours gagné le temps à partir des dialogues. On va ouvrir un dialogue, on va s'asseoir, on va signer des accords qui ne vont pas être mis en œuvre. Mais pourquoi on croit que le RPT peut donner sa parole et la respecter? Depuis combien d'années? Alors, est-ce que ce sont ces petites nuances qui empêchent la fédération, si on peut l'appeler ainsi, des forces tout parti politique, je le répète 3 fois, nous sommes en Afrique. Tout parti politique qui pense qu'il est pour le retour à la Constitution de 1992, eh bien on est ensemble. Nous n'empêchons pas un parti politique de faire une déclaration de dire cette marche est une marche du peuple. Eh bien, nous demandons à nos militants de sortir soutenir cette marche. La marche du peuple, comme je le disais. La marche, à un moment donné, va échapper au PNP. Et nous ne sommes pas un parti qui va revendiquer la victoire du peuple togolais. Donc, si un parti politique est sur le temps de la Constitution de 92, qu'il le dise clairement et qu'il appelle les Togolais.
Sur la page Facebook de Nana FM, Mautodi Gbassi dit qu'il salue l'initiative de Tikpi Achadam, mais il souhaite que vous fassiez tout pour collaborer avec le CAP 2015. Il écrit que cela va donner plus de peur au pouvoir. Qu'en pensez-vous? Je ne comprends pas une chose. À chaque fois qu'on parle au PNP, on lui dit « Va voir l'ANC ». Mais je n'ai pas entendu des gens dire à l'ANC, au leader de l'opposition, « Appelle ton petit frère ». Je ne comprends pas cette démarche d'esprit. Depuis 2015, nous avons approché Jean-Pierre Fabre. C'est lui le leader de l'opposition. Un leader est leader parce qu'il y a des gens derrière. Si vous êtes leader sans avoir des gens derrière, vous n'en êtes pas un. Alors tout le monde dit, mais Achadam, va voir Jean-Pierre Fabre le CAP 2015. Mais personne pour dire à Jean-Pierre Fabre que dit-il de ce que fait le PNP. Si jamais vous appelez, vous y iriez? S'il m'appelle, on va se rencontrer. Où est le problème? Puisqu'on s'est rencontrés plusieurs fois, moi je suis allé le voir. Et vous pourriez travailler ensemble? Il n'y a aucun problème à cela. Mais pourquoi les gens y trouvent un problème? Et peut-être aimerait-il simplement que cela soit clair. Il n'y a aucun problème à cela. Tous les partis politiques sont les bienvenus. Mais la revendication est la suivante. Le retour à la Constitution de 1992 et le droit de vote de la diaspora. Pas dans les détails. Et on ne parle pas d'élections locales. Voilà. Les deux objectifs, clairement. Oui, moi je veux que pendant que les gens me disent, mais Achadam, va voir le grand fait, que des gens disent à Jean-Pierre Fabre, tu es le leader, c'est toi qui conduis l'opposition. Pourquoi tu ne contactes pas les partis à l'opposition? Que tu penses qu'ils font du bon travail? Qu'est-ce que tu en dis? Mais on ne lui dit pas. Tout le monde vient à moi, mais Achadam, va voir, va le voir. Et cela, vous ne le comprenez pas? Tout le monde allait voir Gilles-Christ Olympio et ça n'a pas marché. On a demandé à tout le monde d'aller voir Gilles-Christ Olympio, nous voyons là où nous en sommes. On ne va pas répéter la même chose. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. On vous appelle comment? C'est monsieur Claude. Monsieur Claude, vous nous appelez d'où? Allô? Claude, vous nous appelez d'où? Oui, et c'est pour dire bonjour au président. Vous êtes à l'antenne. Alors, aujourd'hui, à votre avis, comment peut s'interpréter l'organisation de ces marches simultanées? Claude, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Allez-y donc rapidement, nous vous écoutons. Ok, bon, rapidement, je peux dire bonjour et puis le remercier, le féliciter pour son courage. Merci, bon frère. Vous savez, son système, c'est-à-dire le maillage de la lutte, c'est un très bon système. Ensuite, j'aimerais le point sur qu'il a inscrit, c'est-à-dire qu'il demande au retour à la Constitution du 92. Vous savez, en 2006, à la fin de Ouaga, c'est que nos leaders, les opposants, ont pu inspirer cette phrase-là. Dans l'accord, je pense que tout l'État pouvait rapidement comprendre ce que c'est. Vous avez le 16 La liaison n'est pas très bonne, Claude. Je ne sais pas pour M. Achadam, mais je ne suis pas parvenu à comprendre grand-chose. J'ai l'impression qu'il était en train de rappeler un peu l'historique, mais je l'ai entendu dire que si on parle de retour à la Constitution de 92, que c'est plus simple à comprendre pour chaque Togolais. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que la revendication soit simple et claire. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Kanidek, comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Achadam, bonjour. Bonjour mon frère. Bon, Antoine, c'est pour répondre à votre question. Allez-y. Et vous avez dit que quelle interprétation donner à cette marche qui se passe de façon simultanée? Oui, ça c'est une très bonne chose. Et parce que les Togolais pensent que la lutte démocratique n'engage que la ville de Lomé. Ça s'explique par le fait que cette lutte engage tout le peuple togolais et tout le monde doit participer. Bon, Antoine, hier, et vous avez reçu... C'est avec plaisir que je souhaiterais qu'on ne revienne pas sur le débat d'hier, hein, Kanidek. D'accord. Ce que j'aimerais dire, une fois que nous sommes en train de lutter vers une alternance démocratique, et cette alternance est incarnée par les partis politiques de l'opposition
tant qu'il n'y a pas de bonne cohabitation entre ces partis de l'opposition, la lutte toujours eu des problèmes. Je ne vois pas pourquoi. Une fois que M. Akadam dit retour à la Constitution de 1992, et puis il lance une marche de protestation en ce sens. Je ne sais pas pourquoi, moi par exemple, en tant que leader de parti politique, je ne peux pas lancer un appel au soutien à cette marche-là. C'est là où le bas blesse dans notre lutte vers cette démocratie. Il faut que tout leader responsable de parti politique se conscientise et puis et faire quelque chose de subtil. Qu'est-ce que ça a de mauvais? Et qu'est-ce que ça coûte pour le CAR, par exemple, l'ANC, ou bien ADI, et appeler le peuple à soutenir cette marche? Non, il ne faut pas s'engager dans des discussions faites. Il faut pas générer des caractères de jalousie envers son projet. Nous sommes en train de chercher l'intérêt du peuple togo. Il faut que ça se lie dans nos actes. Nous vous disons merci. Merci Kanidek d'avoir participé à ce débat. Une réaction, Tipi Achadam? Merci beaucoup. Et quand vous regardez les points que nous avons retenus, les villes que nous avons retenues, vous voyez en même temps les faiblesses du PNP. Parce qu'on nous a posé la question, mais pourquoi vous n'êtes pas dans telle ville, dans telle autre ville? Et c'est seulement dans 5 villes. Nous avons dit que nous n'avons pas la prétention d'être présents partout. Ce n'est pas possible pour un parti politique, quel qu'il soit, d'être présent d'Anéron à Saint-Cassis. Ce n'est pas possible. Donc là où nous avons fait un travail avancé, c'est là-bas que nous avons retenu pour notre manifestation. Et comme vient de le dire le grand frère qui vient d'intervenir, si un parti politique bien assis à Dapaon nous dit « Achadam, ne fais rien à Dapaon, moi je suis là-bas », où est le problème? Si un parti politique dit « Vaughan n'est pas retenu, Tablibo n'est pas retenu », mais nous, on peut faire le travail à Tablibo et à Vaughan. Tant mieux, les Togolais vont applaudir. À Lomé, on dirait, Achadam, écoute, quand tu parles d'une marche à Lomé, tu es trop prétentieux. Lomé est très grand. Tu as le tiers de la population togolaise à Lomé. Tu ne peux pas embrasser Lomé. Laisse-moi tel quartier, tel quartier, tel quartier. Et on va faire le... Si la caravane se déroule par exemple ensemble, ou après la caravane, ou en tout cas au moment où je quitte cette radio, si 2-3 partis qui mobilisent bien lancent une déclaration pour dire c'est la marche du peuple, nous ne revendiquerons pas. Encore une fois, le PNP ne dira pas que c'est lui qui a fait. Si un parti politique, ou en tout cas 2 ou 3 partis politiques, puisque j'avais parlé en temps d'une opposition à plusieurs têtes, c'est de ça qu'il s'agit. Donc si 2 ou 3 partis politiques lancent le soutien à cette marche, qui ne s'appellera plus la marche du PNP, mais la marche du peuple, moi je pense que ça sera fini avec ce régime. Nous pouvons en finir le 19. Ce n'est que notre décision. Si Gogé dit, Achadam petit frère, mais qu'est-ce que tu n'as pas retenu Dapaon? Je lui dis, je ne suis pas bien assis à Dapaon. Moi je prends Dapaon, je dis merci grand frère. Je lui ajoute même Wawa, mon esclave. Si on me dit, Tablibo, écoute, c'est pas retenu, moi je fais le travail là-bas, on se salue, on se remercie. Et au soir du 19, on se retrouve. Puisque j'avais dit que même si un seul parti politique arrive à la victoire, il sera obligé d'associer tous les partis de l'opposition. Pourquoi? Parce que le résultat qu'on aura obtenu le 19 est le résultat, si je peux m'exprimer ainsi, est le résultat d'un effort commencé depuis les années 88, 89, 90. Et c'est l'accumulation de cela qui va donner le résultat le 19 août 2019 et donc 2017. Et donc, il faudra associer toute l'opposition à la gestion d'une transition pour que le Togo s'ouvre à la démocratie. En résumé, cela prouve votre ouverture. Tout à fait, on n'a jamais été refermé sur nous-mêmes. Sur la page Facebook de Nana FM, Kodjovi Siaka dit qu'il a eu des informations établissant que Jean-Pierre Fabre vous aurait appelé et que vous auriez refusé. C'est ce qu'il a écrit. Il ne m'a jamais appelé. Il demande si c'est vrai. C'est faux, il ne m'a pas appelé. Jean-Pierre Fabre n'a pas appelé Achadam. Il ne m'a pas appelé. Là, on peut dire que c'est clair. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. S'il m'appelle, je le recevrai. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, c'est Sativi Folie. Sativi Folie, de la Ligue togolaise des droits des étudiants. Oui, exact. Alors dites-nous, comment peut s'interpréter, veuillez baisser d'abord le volume de votre radio. Ok, d'accord. Comment peut s'interpréter l'organisation des marches simultanées telles que prévues par le PNP? Tout d'abord, je tenais à dire au point sur lesquels portent ces revendications.
puisque tout à l'heure j'entendais le leader du PNP, M. Tiki Atadam, dire qu'il est prêt à collaborer avec les autres forces démocratiques dans la mesure où les objectifs se coïncidaient, c'est-à-dire les autres partis revendiquaient aussi le retour à la constitution de 92 et le vote de la diaspora. Et c'est sur ce point justement que j'ai tenu à donner quelques explications. Allez-y, nous vous écoutons rapidement. Le CAP 2015 et autres sont en train de parler des réformes. Et dans ces réformes, même si aujourd'hui le nom que le PNP donne à sa marche diffère du nom que le CAP 2015 donne, aussi il faut reconnaître que le contenu de toutes ces revendications demeure les mêmes, puisqu'aujourd'hui, s'il faut retourner à la constitution de 92, cela implique qu'il faut les élections à 2 tours. Cela implique la fin du mandat, cela implique qu'on puisse réduire le pouvoir du chef de l'État et donc étendre celui du Premier ministre. Cela implique aussi qu'on puisse réformer les institutions togolaises. Et donc dans ce sens, je pense que le PNP et le CAP 2015 sont en train de parler d'un même langage, mais peut-être qu'ils ont choisi un des noms différents. Et parlant du vote de la diaspora, je pense que la constitution de 92 reconnaît le vote de tout Togolais, ce qui implique donc que tout Togolais résident aussi bien au Togo, à l'extérieur du pays, a droit au vote. Et donc dans ce sens, pourquoi ne pas oublier le nom qu'on donne aux revendications et aller à l'essence que les Togolais ont tant souffert. Nous disons merci. Nous vous disons merci. Merci Sativi Foli, nous sommes acculés par le temps. L'avez-vous bien compris et qu'avez-vous à lui répondre? Si nous revendiquons la même chose, c'est tant mieux. Seulement nous, on préfère parler de Lomé plutôt que de parler des quartiers en détail de Lomé. C'est à peu près la même chose. Mais je vous avais posé la question, est-ce que vous reconnaissez que ces deux revendications ne sont pas contraires? Les diables se trouvent dans les détails. Les diables se trouvent dans les détails. Présentons simple au peuple. Mais quand vous avez suivi la tournée de la commission Awanana, la fameuse commission Awanana, qu'est-ce que vous avez entendu dire les Togolais partout? La constitution de 92. À Mango, c'était ça. À Kara, à Sokode, partout, ils disent constitution de 1992. Donc, disons simple, pour que les gens comprennent. Alors, si nous revendiquons la même chose, c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est tant mieux que des partis politiques de l'opposition qui mobilisent, lancent des appels pour dire, ils peuvent même dire dans leur déclaration, cette marche du 19 n'est pas la marche du PNP, mais la marche du peuple togolais pour sa libération. Que les partis le disent clairement, il n'y a aucun problème. Alors nous sommes presque à la fin de cette émission. La marche à Kara, nous savons que vous avez récemment cherché à faire une manifestation dans cette ville. Vous savez comment cela s'est terminé. Est-ce que vous croyez que cette marche, vous pourrez l'organiser tranquillement entre griffes? Et je crois que si vous êtes dans certains groupes WhatsApp, vous aurez dû suivre les réunions hebdomadaires du PNP à Kara, c'est comme des meetings. Et ça, c'est depuis des mois. Le PNP organise des réunions hebdomadaires à Kara chaque dimanche et c'est du monde. C'est presque meeting et ça marche. Donc nous n'avons aucun doute que Kara sera dehors le 19. Pour Kodjoga Ringpo sur la page Facebook de Nana FM, c'est une bonne chose d'organiser ainsi les marches. Ça prouve à suffisance le malaise du peuple togolais. Les réactions sont nombreuses. Malheureusement, nous n'avons plus le temps de les évoquer toutes. En même temps, votre mot de la fin, que pensez-vous de ceux qui vous présentent comme le challenger de Jean-Pierre Fabre et qu'avez-vous à dire au peuple togolais en ce matin pour clore cette émission? Le challenger de Jean-Pierre Fabre? C'est dans les journaux. Ça veut dire que je me tire la balle dans les pieds. Le PNP a toujours été très clair. Notre adversaire, ce n'est pas un parti de l'opposition quelconque. Non, pas du tout. Jean-Pierre Fabre, c'est un grand frère. Je respecte ce qu'il fait. Challenger de Jean-Pierre Fabre, ça veut dire que je travaillerai à faire perdre du temps aux Togolais. Alors, votre mot de la fin, pensez-vous qu'à l'issue de ces marches, synchroniser le retour à la Constitution de 1992 sera un fait? Si nous arrivons à réunir le nombre critique, les choses vont basculer. Moi, je suis en tout cas confiant. Mais je voudrais rappeler aussi que les débats que l'on a à Lomé ici, un débat de chapelle, tel parti, nous ne l'entendons pas du côté de la diaspora. Aux États-Unis, les échos que nous avons en Europe et tout ça, nous n'avons pas l'impression que là-bas, il y a une différence. Et ça marche. Mais vous avez oublié aussi que la marche a lieu au Nigeria, au Ghana, au Niger, au Burkina Faso et au Gabon. Quand nous disons que c'est une première,
ça n'est vraiment une. Les Togolais sortent au Gabon, ils sortent au Ghana, ils sortent au Nigeria, ils sortent au Niger. Mais là-bas, il n'y a pas de débat entre quel parti politique organise, tout ça, ainsi de suite. Donc encore une fois, si tous les Togolais peuvent se mettre debout, ce sera la victoire du peuple togolais et non la victoire du PNP. Nous vous disons merci Tigui Atchadam. Je rappelle que vous êtes le président du Parti national panafricain, le PNP. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Antoine Tété-Omeni était à la mise en onde. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par Internet. Je suis Antoine Afano. Nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.